Salut très chers amis, démocrates africains, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs, chers compatriotes canadiens, nos amis américains, nos amis du Canada, de partout à travers le monde entier. Nous tenons à vous souhaiter un bon après-midi dans cette journée du 23 juin 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Bon, nous le savons. Comme vous le savez, chers amis, nous avons vu au Sénégal Ousmane Sonko. Nous avons vu au Cameroun Cabral Limbi. Oui, des jeunes africains, francophones, qui se sont levés pour aujourd'hui être ce que nous avons appelé le Jésus de la jeunesse. Hein, pour un certain nombre de jeunes, ces jeunes qui se sont levés pour dire plus jamais que les vieux puissent diriger l'Afrique, nous prenons le bateau. Et nous prenons le bâton, pardon, pour pouvoir guider l'Afrique vers une nouvelle direction. Mais ce que vous n'avez jamais su, c'est cette machine derrière ces jeunes. Quels sont les financiers de cette machine qui sont derrière ces jeunes-là? S'il s'agit du cas de Cabral Limbi, le cas de Ousmane Sonko. Donc, toutes les machines qui poussent la jeunesse africaine à accéder au pouvoir, elle est bien souhaitée par la jeunesse, hein, d'une manière générale. Le cas de Cabral Limbi, nous avons vu au Cameroun comment les jeunes Camerounais se sont mobilisés pour simplement apporter leur soutien à un jeune qui a une vision politique, peut-être qui serait le sauveur du Cameroun. Le cas du Sénégal avec Ousmane Sonko, nous avons vu comment les jeunes Sénégalais se sont rassemblés autour de ces compatriotes-là, autour de leurs compatriotes pour les soutenir, arriver à une élection présidentielle et éventuellement essayer d'apporter la confiance au sein de cette jeunesse. Dans le cas de Cabral Limbi, dans le cas de Ousmane Sonko, nous ne pensons pas qu'il y a eu suspicion. Nous avons suivi un peu cette affaire de campagne électorale, qu'il s'agit du Cameroun ou du Sénégal. Il n'y a pas eu des fractions entre... Nous n'avons pas, en réalité à la connaissance, des Camerounais qui sont venus avec des arguments pareils pour nous dire qu'il y a eu des accointances entre le régime en place et leurs compatriotes qui voulaient donc accéder à la magistrature suprême de leurs États. Au Congo-Brazzaville, vous avez Papou Gombe qui s'est levé, qui est quasiment sur toutes les plateformes, éventuellement pour chercher à aller à une magistrature suprême de leur pays. Chers amis, nous avons toujours dit que tout Congolais qui se lève, qui cherche un moyen de se rapprocher avec la dictature par n'importe quelle forme, qu'il s'agit d'un dialogue de n'importe quelle forme, serait considéré en quelque sorte comme aussi l'ennemi du peuple congolais. Le virage à 90 degrés que le compatriote Gombe a eu à faire, c'est un virage très dangereux. Pendant que nous sommes sur une ligne droite, la ligne droite qui va nous emmener à la date du 5 juillet, ça sous-connaissant certainement déjà par le biais de ces conseils, ce qui pourrait se dessiner au niveau du Fonds monétaire international. Je vais rapidement faire un petit calcul. Donnez-moi juste un petit instant. Voilà. Si nous essayons de regarder tout le contenu que Papou Gombe est venu nous dire, le virage à 90 degrés qu'il venait de prendre, annonçant sa candidature pendant cette phase critique, des soupçons peuvent arriver. Est-ce qu'une façon d'emmener le Congo, les Congolais, la jeunesse congolaise vers une diversion, c'est-à-dire une diversion qui consisterait à dire au peuple congolais que quel que soit le résultat que le FMI va donner, si jamais le FMI ne donne pas de l'argent à Sassou, soyez tranquille, il y aura une élection présidentielle qui va se faire et Sassou Nguesso va partir. Moi, Papou Gombe, je serai ce président-là qui va donc ramener le FMI sur une véritable table de négociation. Alors,
les compatriotes qui sont dans cette manipulation, la diaspora de parti, et nous sommes aussi en train de parler aux Congolais de la diaspora du Canada, faites excessivement attention. Le cas Papou Gombe, nous avons suivi tout ce que le compatriote a dit sur la télévision de Sir Makosso, est très ambigu, est très compliqué, est très difficile à pouvoir avaler pour un Congolais averti, hein, comme nous qui avons déjà compris les fonctionnements de méthode Sassou. Même quand Papou Gombe dit, on voit Sassou partout, c'est la piscose que Sassou a mis dans tout le Congolais. Mais nous connaissons comment le système de la France-Afrique fonctionne, le système de Sassou Nguesso fonctionne. Ce n'est pas parce que Papou Gombe vient de vous citer quelques noms d'une dame, de quelques gens, qu'il a la carte verte. Souvenez-vous, le général Mokoko avait aussi reçu les mêmes soutiens de tous ces individus, éventuellement de cette même France-Afrique, hein, des leaders politiques français qui ont soutenu, des leaders militaires français qui ont soutenu le général Mokoko. Et pourtant, Mokoko a eu une grande popularité, qu'il s'agissait du nord du Congo ou du sud du Congo. L'engouement que la candidature de Mokoko avait apporté, tout le monde peut l'expliquer. Bon, des gens vont venir essayer de nous dire Mokoko a fait son temps, c'est passé. La valeur ajoutée dans cette lutte en politique, hein, parce que, chers amis, quand vous aviez un candidat qui est rodé, qui est préparé par un système que nous appelons de l'oligarchie du pillage d'Afrique, ce candidat-là va vous venir avec tous les arguments, vont vous citer des noms, vont vous citer qu'il a même le soutien du président Trump ou du Premier ministre Trudeau ou de tout. Parce qu'il va falloir essayer d'apporter la confiance au sein de la jeunesse congolaise. Ce que nous voulons savoir, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier, nous voulons ici parler d'une situation réelle. Papou Gombe a 34 ans, n'est-ce pas, chers compatriotes? On nous dit qu'il est parti en France dans les années, je considère, hein, je prends la base, les années 97, parce qu'il a fui les tensions au Congo, n'est-ce pas? Si je prends la référence de 97, donc ça fait 22 ans que Papou Gombe est en France. Est-ce que vous comprenez ça, chers compatriotes? Considérons que Papou Gombe a quitté le Congo en 1997, aujourd'hui il a 30 ans, et donc ça fait 22 ans qu'il vit en France, 22 ans qu'il n'a jamais mis le Congo. Donc ça veut seulement dire qu'il a quitté le Congo à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans. Et donc, Papou Gombe ne connaît pas la réalité du Congo. Ne connaît pas en réalité les véritables problèmes de la jeunesse congolaise. Il ne connaît pas le fin fond de Sibiti, de Zanaga Bambama. Il n'a jamais fait les routes de l'impossible que nous avons au Congo-Brazzaville. Il n'a jamais côtoyé en réalité la souffrance de nos mamans dans les hôpitaux, qu'il s'agit de Blanche Gomez qui n'existe plus, qu'il s'agit de l'hôpital Assissé, qu'il s'agit de l'hôpital Congo-Malembe, de l'hôpital de Boko, de Nkaï, de Nkamboma, et ainsi de suite, même de Makwa. Hein, chers amis, suivez bien la logique et mon raisonnement, parce que nous apportons le raisonnement. Nous sommes des lanceurs d'alerte pour expliquer au peuple congolais la situation dans laquelle un système mafieux de la France-Afrique, piloté par l'Nguesso, par une candidature d'un quelconque individu qui nous veut nous présenter qu'il sera le sauveur. Donc Papou Gombe connaît le Congo par le biais de ses conseillers, Guy Mafimba et tout le monde qui sont autour. Papou Gombe connaît le Congo par la lecture des papiers, de la documentation. C'est-à-dire qu'il ne connaît même pas la souffrance des étudiants au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, même de l'école primaire, parce qu'on sait qu'en 12 ans, on a certainement, à 12 ans, on n'a pas encore le CP, on considère qu'on a déjà le CP à 12 ans, hein, donc on n'a même pas atteint la 3e hein, à 12 ans. Hein, donc on n'a même pas encore eu le BPC ou le BMG
On n'a même pas encore eu le bac, même pas encore un petit DEG au lycée, à l'université Marine-Wabi. Donc vous voyez que vous êtes en train de parler d'un Congolais totalement inconnu de la réalité du peuple congolais, si ce n'est que le Congo qu'il a connu dans la lecture de rapports, en voyant des images, ainsi de suite. Il n'a pas connu le Congo que nous avons connu au fin fond de Sibiti, au fin fond de Dolisie à la faculté des sciences, au fin fond de Madingukai, à Boko, le Congo que nous avons connu dans le lycée Chaminade, ou encore le Congo que nous connaissons à Ouando ou à Makwa. Hein, chers amis. Donc, attention à cette diaspora de Paris qui s'est levée pour nous présenter le candidat idéal qui ne connaît pas le Congo, hein, parce qu'il a quitté le Congo par rapport à son âge de 34 ans, à l'âge de 12 ans. On considère comme ça. On essaie de lui créditer 97. S'il a quitté avant que 97, vous comprenez que c'est pire qu'encore la situation. Hein, chers amis. Donc, nous sommes ces lanceurs d'alerte là, qui sont en train de vous expliquer en réalité le fond de la situation du Congo-Brazzaville. Comment une magouille se présente, des boao qui se rendent en France, des rencontres qui se font, des candidatures qui sortent pendant la période de la ligne droite, et vous aviez une diaspora aveuglée, comme celle de Paris, qui s'est divisée en plusieurs fractions, une fraction qui est dans une négociation directe, éventuellement tenue par Saneline Tambantamba, tenue par Ulrich Tuta, tenue par Gaston Maungu, et vous aviez aussi une autre diaspora de Paris, par le biais d'un quelconque gouvernement, qui sont en connivence avec le régime Sassou, et vous le voyez, tous les gens de Paris, même du mouvement congolais contre la dictature de Bruno Mouélé, donnent leur approbation à un groupe quelconque qui va rencontrer Adada, donc Sassou Denis. Donc, ça veut seulement dire que vous êtes en train de légitimer le régime Sassou que vous aviez combattu. Hein, en menant une négociation directe avec Sassou, sans témoin, pour cadrer cette négociation. Vous voyez que vous êtes en train de vous diriger dans le même contexte que le premier groupe tenu par Marcel Makomé au Bristol de Paris. C'est ça la réalité. Et vous êtes simplement en train d'aller légitimer un pouvoir qui a commis les plus grands crimes que le Congo n'a jamais connus, le plus grand génocide que le Congo n'a jamais connu, le plus grand pillage que le Congo n'a jamais connu. Parce que c'est cela. Vous êtes aussi égal à ces Congolais-là qui sont partis nuitamment des noctambules à Oyo pour aller prendre de l'argent. C'est cela. Vous n'êtes pas différent d'eux. Hein, chers amis. On ne peut pas comprendre que nous avons une situation qui est en train d'arriver. Nous sommes proches à gagner certainement une deuxième bataille pour pousser ce régime vers la sortie. Mais cette même diaspora de Paris se lève tous, on crée une candidature, tous ils sont derrière, un autre front se détache pour la négociation directe, nous parlons d'une conférence nationale bis, nous parlons d'une quelconque élection au Congo-Brazzaville. Alors, chers amis, vous le savez, Sassou Nguesso va s'en foutre éperdument de vous. Le régime PCT va s'en foutre éperdument de vous. Si vous voulez, si Papou Gombe veut nous dire que désormais il va être candidat pour aller légitimer un régime que nous connaissons tous, qui doit être chassé, par le biais d'une élection de farce qu'ils vont mettre en place, alors vous comprenez que ce n'est que dans la conservation du pouvoir dans le système, la conservation du pouvoir dans le clan, la conservation du pouvoir dans une partie du pays. C'est cela, mes chers amis. Parce que dans cette conservation du pouvoir par le système, les gourous du système ont sorti toutes les stratégies nécessaires, tous les plans nécessaires. Vous voyez que ce n'est plus le plan de Denis Crucel, là on nous sort le plan de Papou Gombe, et qui vient vous dire qu'il a les atouts de tous les dirigeants de ce monde pour aller changer le pays. Mais nous pensons que les conditions d'une élection organisée par le régime ne sont pas encore remplies. Hein? Nous voyons pas mal des gens comme des Marcus Kissa qui viennent nous attaquer sur nos directs, alors que
des gens comme de Marcus Kissa ont mis en place ce que nous appelons l'ORIS. Et la première conférence de l'ORIS avait été tenue à l'hôtel Le Méridien International à Dakar, où nous avons eu des jeunes du Parti Congolais du Travail qui sont partis du Congo, Brazzaville, de partout à la France. Souvenez-vous, à l'hôtel Le Méridien de Dakar, une chambre de nuit ne coûte pas moins de 50 000 francs CFA. Et il y avait eu du monde financé par les partis congolais du travail, bien sûr, l'argent du pouvoir du Congo-Brazzaville. Donc, ce jeu qu'on continue de nous jouer, c'est même Kissa Marcus qui dit qu'il partait au mouvement Sassoufite, qui crée des complots contre les autres Congolais, parce que nous allons le prouver par des messages audio que nous avons interceptés, et nous allons vous faire jouer le premier message pour dire à ses compatriotes que nous vous avons à l'œil, le système du BVT fonctionne. Alors, les conditions, les solutions pour les problèmes du Congo, puisqu'ils disent que nous ne proposons rien, nous l'avons proposé, des propositions concrètes pour des solutions sorties le Congo de la crise, nous l'avons proposé dans un document que nous avons déposé dans toutes les diplomaties du monde, que nous avons déposé partout. Que le mouvement Sassoufite veut vouloir prendre du crédit, que ce sont eux et qui bloquent le système Sassou au niveau du FMI. Nous allons vous parler de la page, nous aurons le temps, nous allons mettre le PDF en ligne, comme ça tout un chacun de vous aura le temps d'aller lire. Les propositions que nous avons parlé, nous avons dit que les conditions d'une élection présidentielle au Congo n'étaient pas remplies face aux gens qui sont hyper armés. Vous le savez, comme nous l'avons dit hier dans le direct que nous avons prononcé hier à tous les Congolais, le fichier national d'interdiction de détention illégale d'armes au Congo est complètement ignoré. Nous avons expliqué que dans le système actuel du Congo, comme l'a dit Nzo Mathias dans la vidéo que nous avons jouée, le Congo, sécuritairement, n'est pas au point, parce que vous avez des chefs de guerre qui ont confisqué le pays. Et chaque chef de guerre, aujourd'hui qui a le galon de général, de commandant, de capitaine, gère une fraction. Donc au Congo, nous avons une police dans la police, une armée dans l'armée, une gendarmerie dans la gendarmerie. Parce que chaque chef de guerre pilote des individus, est capable de recruter qui il veut. Chaque chef de guerre a la possibilité de commander les types d'armes capables de pouvoir aider à son groupe à opérer au Congo-Brazzaville. Alors que d'une manière générale, la responsabilité des achats d'armes vient de l'état-major. Et l'état-major obtient l'approbation du ministère de la Défense, qui va donc chercher des finances au niveau du ministère des Finances, et donc les armes sont achetées pour le cas du Congo, qui est une nation dans ce contexte. Mais la figure que nous voyons aujourd'hui, le fichier national d'interdiction de détention des armes illégales est complètement brisé par ces chefs de guerre qui ont la responsabilité de s'acheter des armes à qui ils veulent, à n'importe quel moment, à n'importe quel prix. Et nous le savons aussi que ce même chef de guerre a créé la situation d'instabilité complète au niveau du Congo par le phénomène de bébé noir, qui joue le rôle du banditisme organisé par le système de Sassou Denis. Oui, chers amis. Et vous avez donc là la création d'une autre brigade que nous appelons la garde républicaine hyper armée, plus que l'armée nationale. Éventuellement, la police militaire n'existe pas parce qu'il y a des chefs de guerre, des chefs de gang qui tiennent le pays. Mais toute cette pagaille est créée par qui? Par le sommet, qui est Sassou Denis lui-même. Parce qu'il sait qu'aucun groupe ne peut chercher à le déstabiliser parce qu'il y a déjà des conflits au sein des groupes. Vous voyez, chers amis. Donc vous voyez que dans des contextes pareils d'insécurité, vous n'êtes pas à mesure de pouvoir aller à une élection présidentielle organisée par le même régime dont nous connaissons les résultats, des prisonniers politiques, la crise économique, le génocide dans le département du Pôle. Nous ne pouvons pas aller dans ce contexte. Quand Papou Gombe nous dit
nous sommes de la lutte de non-violence. L'unique individu qui apporte la violence au Congo-Brazzaville est connu. C'est Sassou Denis. C'est lui qui peut massacrer, c'est lui qui peut tuer, c'est lui qui peut imposer. Il arrive même à menacer la vie des Congolais, à tenter même à la vie des Congolais qui sont à l'extérieur du Congo. Le cas du général Mbaou est connu. Le cas de Roland Nitou est connu. Le cas aujourd'hui de Ayatonga dont une bombe a voulu être déposée sur lui. Et les menaces que nous recevons éventuellement partout. Donc vous voyez que l'unique individu qui a toujours utilisé la violence, le pouvoir au bout du fusil, c'est Sassou Denis. Il est dans cette logique. Vous ne pourrez jamais lui changer. Ce n'est pas Papou Gombe avec des discours politiciens, des carrures de politiciens pour essayer d'apporter l'espoir qui va changer la machine partie comme du travail. Nous allons vous dire, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous allons vous faire jouer une section de son interview qu'il a passée sur Sir Makosso. Vous allez comprendre dans quel contexte nous sommes au Congo-Brazzaville. Souvenez-vous, le Cobra de Sassou, Dean Okombi Elvis Talisson, qui a intervenu dans cette section. Nous allons vous le faire jouer. Comme ça, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Voilà, nous allons jouer cette section. Première chose. La deuxième chose, c'est que pour nous, sa candidature est un événement. Voilà. On en a eu comme ça de nombreux, des jeunes comme ça qui ont annoncé des candidatures à la famille de la diaspora et qui n'ont jamais mis à Brazzaville pour faire campagne. Est-ce que vous pouvez nous en citer, Elvis Okombi, est-ce que vous pouvez nous en citer des jeunes de la diaspora qui ont lancé des candidatures et qui ne sont jamais venus à Brazzaville? Nombreux. Non, mais citez-nous quelques-uns si vous les connaissez. Si vous... Et vous les connaissez. Non, mais c'est vous qui évoquez, c'est vous qui devez les évoquer. C'est vous qui les évoquez, M. Okombi. Ils sont souvent passés sur votre chaîne. Donnez-nous des noms, s'il vous plaît. Pour ne pas perdre. Mais non, soit vous avancez des propos cohérents ou bien vous êtes juste... Je peux te citer la candidature d'Eva Nango, je peux te citer la candidature de Diap Lekuta. Bah, très bien, et pourtant vous pouvez le faire. Pourquoi vous hésitiez alors? Je peux te citer encore la candidature de Dave Mafoula, et je peux citer encore plein d'autres qui se sont proclamés candidats en 2016 et qui ne l'ont pas été. Donc, Voilà, c'est bien d'être allé au bout. Allez-y, continuez. alors, pour revenir à ce que je voulais dire. Alors, je voulais dire à mon cher Cadet, puisque je sens que... Je ne vous permets pas de m'appeler Cadet. Bon, merci, il n'y a pas de problème. Respectons-nous. Dans la culture africaine, quand on est plus âgé que quelqu'un... Respectons-nous. Alors, donc, je voulais dire que le Congo, c'est 342 000 km². Alors, les 342 000 km² au Congo, c'est des populations réelles. Bon, je sais pas ce qui s'est passé là. Je vais encore le cliquer là. Bon, voilà. Des gens qui vivent au quotidien avec des problèmes réels. Des problèmes que vous avez créés. Réels et qui attendent des solutions réelles aux problèmes qu'ils ont. Ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas un jeu de baby-foot que d'être candidat à une présidentielle. Non. Voilà. Donc pour nous, je voudrais d'abord parce que j'ai entendu... Et quelle est votre question? Je peux. Moi, je n'ai pas de question. Je voulais juste rassurer M. André qu'il y aura rien. Bon, chers amis, nous on voulait jouer cette section tout simplement pour vous montrer la tension qui existe au Congo-Brazzaville, l'intimidation qui existe au Congo-Brazzaville. Vous voyez que l'intervention de Dean Okombi Talisson est une intimidation, c'est-à-dire simplement pour démontrer aux yeux du monde entier que vous n'êtes pas la bienvenue au Congo, en réalité, tous ceux qui se sont déjà prononcés n'ont jamais mis leur pied à Brazzaville. Bon, qu'est-ce que ça signifie? C'est doublement le message. Il y a deux choses que nous devons retenir. Ou encore, cette partie d'interview a été un arrangement pour essayer de démontrer une contradiction, pour essayer de brouiller les pistes, ou encore, c'est une vérité. Et donc, si on considère que c'est une vérité, ça veut simplement dire que
Papou Gombe ne peut jamais mettre le pied à Brazzaville si jamais il ne reçoit pas l'approbation du pouvoir. Donc s'il mettait pied à Brazzaville, ça veut simplement dire que le régime l'a bien accepté, qu'il vienne jouer à ce jeu d'être candidat et éventuellement accompagner le régime de ce que nous appelons le blanchiment de tous les crimes que ce régime a commis au Congo-Brazzaville par le biais d'une élection, entre guillemets, libre et transparente. Vous voyez, chers amis, ça c'est notre la première partie de l'argument. Deuxième partie de l'argument, Papou Gombe ne peut pas mettre pied à Brazzaville. Il arrive à Brazzaville, la machine de la violence va s'exercer par le biais des bébés noirs. Déjà à l'arrivée de Mokoko, nous savons ce qui était arrivé à Mokoko, à Mayamaya, voiture caillassée, ainsi de suite. Et donc vous voyez qu'on va mettre toute la machine de violence au niveau du Congo-Brazzaville pour simplement contrecarrer à la candidature de ce compatriote au Congo-Brazzaville. Donc vous voyez que dans tous les deux contextes, nous ne sommes pas dans un environnement de pouvoir organiser une élection libre et transparente qui va apporter l'engouement comme déjà celui que nous avons vu en 1992. Voilà pourquoi, dans notre proposition que nous avons déjà eu à faire, que personne n'a jamais soutenu dans cette diaspora, parce que la diaspora de Paris joue toujours à ce double jeu, nous avons parlé, nous allons vous le lire tout simplement, nous avons voulu de créer une zone d'exclusion aérienne. Quand il y avait eu, par exemple, les bombardements dans le département de Poul, aucun groupe de la diaspora avait soutenu ce point de vue. Nous avons demandé qu'il puisse y avoir l'embargo sur les achats des armes. Aucun groupe, ni le groupe de Gombe, n'a jamais prononcé l'embargo sur les achats des armes sur le régime Sassou. Ni le régime Sassoufi n'a jamais demandé l'embargo sur les achats d'armes au régime Sassou. Donc nous voulons dire à Marquis Kissa qu'il ouvre bien ses oreilles, qu'il écoute bien les propositions que nous avons eu à faire aux Congolais et à la communauté internationale. Nous avons demandé la création de couloirs humanitaires. Nous connaissons que plusieurs groupes l'avaient demandé, mais il faut dire que les couloirs humanitaires, il faut toujours le demander jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, éventuellement, avec les péages qu'on a imposés au peuple congolais à partir du plateau jusqu'à Pointe-Noire, vous voyez que vous ne pouvez pas créer en ce moment-là ce que nous appelons un couloir humanitaire dans ce contexte, parce qu'il va falloir que les Congolais qui souffrent déjà puissent continuer à débourser de l'argent. Nous avons demandé une enquête internationale. Mais vous voyez que dans les discours de ces compatriotes, ils oublient déjà une enquête internationale. Ce qui les importe, c'est le chemin de l'élection, le chemin de l'accompagnement de 2021. Nous avons demandé une action immédiate des Nations Unies, vous voyez, chers amis, éventuellement que les pays qui détiennent le droit de veto puissent approuver ce que nous appelons, qu'on puisse déployer des forces des Nations Unies pour apporter ce que nous appelons l'équilibre. C'est-à-dire que nous faisons face à une garde républicaine, donc une milice privée de Sassou qui est hyper armée, avec des chefs de guerre qui ont créé le désordre dans le pays. Donc les citoyens ne se sentent pas en sécurité. Même ce citoyen-là qu'on demande d'aller voter ne fera jamais confiance à ce système que cette fois-ci mon bulletin va réellement compter. Donc nous avons demandé qu'il y ait une force d'interposition qui arrive. À l'instant où nous sommes en train de parler, minimum 40 troupes pour essayer d'apporter l'apaisement au sein de la population, pour essayer aussi, si vous voulez, d'emmener la confiance au sein de la population. Aucun groupe, ni le groupe Sassoufi, n'a jamais demandé cette proposition-là. Nous allons continuer. Nous avons demandé des sanctions internationales. Le groupe Sassoufi a oublié ça. Le groupe Sassoufi ne demande pas les sanctions. Voilà, donc, excusez-nous, on a eu un coup de fil qui nous a perturbé un tout petit peu. Les sanctions internationales, nous avons demandé des sanctions. Le groupe Sassoufi ne rentre pas dans le domaine des sanctions. On oublie tout. Ils veulent pousser le Congolais à tourner la page, complètement de tourner la page. Parce que on oublie que les sanctions internationales vont pousser ce régime. Les sanctions internationales peuvent être interdiction de voyager, la restriction des visas, le blocage des transferts de fonds, éventuellement
comme on dit, seize. Donc, on va simplement, comment on va le dire en français, on va bloquer les fonds de ces individus. Le groupe, ça suffit à oublier. Donc, Marcus Kissa ouvre bien ses oreilles, qu'il écoute bien. Nous avons demandé qu'on puisse bloquer Sassou à pouvoir accéder à tous les comptes du Congo. Ça sont des propositions concrètes, sans violence. Vous voyez que ces propositions-là n'apportent pas la violence. Ce sont des propositions concrètes pour apporter le changement que le peuple veut, mener la machine de pression pour ramener les gens là véritablement à table de négociation. Donc vous voyez qu'il y en a plein de propositions que nous avons faites. Aucun groupe ça suffit, même le groupe ça suffit ne l'a jamais fait. Alors, chers compatriotes congolais, nous avons vu pas mal de Congolais appeler, acclamer. Nous voulons vous dire, continuez à courir droit dans ce piège, continuez à se faire massacrer par des candidatures calcinées, des candidatures bien bâties. Ce que nous voulons éventuellement qu'il y ait une force d'interposition au Congo-Brazzaville. Et cette force d'interposition va apporter le changement. Donc si vous êtes pour vouloir organiser une élection crédible et transparente, apportons d'abord les conditions d'apaisement au Congo-Brazzaville, les véritables conditions d'apaisement. C'est ce que nous demandons. Nous avons dit que nous allons supporter Papou Gombe si nous sommes dans ces conditions d'apaisement. C'est-à-dire, nous avons une force d'interposition au Congo, nous avons la libération de tous ces prisonniers politiques, nous avons un pays complètement pacifié. C'est dans ces contextes qu'on peut vouloir parler d'une élection libre et transparente. Et c'est dans ce contexte que nous sommes capables de pouvoir supporter Papou Gombe. Donc vous voyez que ni Papou Gombe, ni son mouvement Sassoufi, ni ses mentors, comme il venait de le dire, ne soutiennent cette voie. C'est-à-dire de pacifier d'abord le pays, après de parler d'une élection libre et transparente. Personne n'ose aller sur ce terrain. Alors vous comprenez, là où nous sommes en train de porter la contradiction, et nous pensons que notre contradiction est logique et légale. Parce que simplement aller à une élection avec Sassou, sans pourtant apporter l'apaisement, c'est-à-dire le désarmement de ceux-là qui continuent de menacer le Congo, des chefs de guerre qui se sont implantés au Congo, dans tous les coins du Congo. Souvenez-vous, Sassou détient 10 000 troupes dans chaque département et 100 000 troupes à Oyo. Des forces militaires de rebelles partout. Nzon Mathias l'a dit. Et encore, beaucoup de gens l'ont dit. Rapidement, je vais essayer de prouver quelque chose pour que nous puissions clore ces directs. Je vais essayer de prouver le complot au sein de cette même diaspora de Paris. Je vais jouer un message audio de vous montrer simplement le côté complot qui génère des Congolais qui sont déjà taillés dans un complot que cette diaspora de Paris ou diaspora d'Europe veut vouloir nous emmener, faire croire à ceux qui sont au Congo que eux ils sont la solution. Donc faites attention, chers amis. Vous allez comprendre le cas Marcus Kissa, comment ils ont même infiltré le mouvement Ras-le-Bol au Congo-Brazzaville, comment ils parlent au leader de Ras-le-Bol qu'on appelle Franck Nzila Malembe. Vous allez comprendre de vous-même que nous faisons face aux véritables pantins, aux dangereux qui sont en train de jouer avec des vies. Parce qu'on veut vous le dire, si vous rentrez dans ce jeu de massacrer le peuple congolais, nous allons vous démolir parce que nous avons des tas d'épreuves contre vous. Souvenez-vous, on vous avait dit que nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Et personne ne va s'échapper à ça. Le principe de la tolérance zéro, c'est clair. Pour nous, dans ce combat, on n'a pas des amis. On n'en a pas. Aucun ami, c'est cela. Parce que si vous voulez nous emmener à la mort, mais nous devons être durs avec vous. Donc, rapidement, je veux prouver au peuple congolais. J'ai mis la même, comment dire, la même réserve à l'endroit de Franck.
à James qui proposait justement de lui confier la présidence de l'IE. Donc, par expérience de travail avec Franck à la tête de Ras-le-Bol, il a à plusieurs reprises lâché des choses en cours de route. Et c'est quelqu'un qui ne supportera pas de recevoir un ordre de moi, de toi, ou d'Andrea, ou de je ne sais qui. Donc, voilà. C'est tendancieux. Voilà, donc vous avez compris, on va encore le jouer. J'ai émis le même, comment dire, la même réserve à l'endroit de Franck, à James qui proposait justement de lui confier la présidence de l'IE. Donc, par expérience de travail avec Franck à la tête de Ras-le-Bol, il a à plusieurs reprises lâché des choses en cours de route. Et c'est quelqu'un qui ne supportera pas de recevoir un ordre de moi, de toi, ou d'Andrea, ou de je ne sais qui. Donc, voilà. C'est tendancieux. Bon, là vous avez suivi, hein. Franck Nzila Malembe, c'est ce compatriote-là qui gouverne un peu le ras-le-bol au niveau du Congo, avec toute l'énergie qu'il met en place. Et vous voyez, derrière les murs, il y a des gens qui font des complots contre ce genre de compatriotes. Et donc Marcus Kissa, c'est cette diaspora de Paris, il faut dire qu'ils sont toujours attachés avec la femme de Sassou. Hein, c'est cela qui est la réalité, par son côté vili. Ce comportement de Marcus Kissa, c'est le même comportement que nous avons vu par le compatriote Alain Makaya, quand il s'est mis à rédiger une correspondance, qu'on puisse virer notre compatriote Jack Nukweta son travail, vous voyez, chers amis, en rédigeant carrément, vous voyez, chers amis. Donc vous voyez que pendant qu'il y a des compatriotes qui font du bon boulot, mobiliser les populations au niveau du Congo, ils sont sur le terrain. Voilà Marcus Kissa qui est assis après avoir organisé ce que nous appelons la moutarde de Dijon avec le Okomi Talisson qui venait de menacer Papou Gombe sur les ondes de Zena TV et encore en train de comploter contre ceux-là qui sont sur le terrain. Donc vous voyez que qu'est-ce que ça vous fait dire? Ça vous fait dire que toute information que France Nzila Malembe va donner à Marcus Kissa, l'information circule dans les rouages du pouvoir de Brazzaville. Voilà comment ces gens-là mettent en difficulté nos compatriotes qui sont au Congo. Voilà pourquoi il n'y a pas de révolution. C'est ce que nous voulons dire à Papou Gombe. Il n'y a pas eu de révolution au Congo. Ce n'est pas parce que les gens sont rentrés dans des problèmes d'ethnie ou de fraction de région ou de tribalisme. Nous connaissons le tribalisme numéro 1 au Congo demeure Sassou Denis. C'est cela qui est la vérité. Le tribalisme numéro 1, ce n'est pas Guy Parfait Kolela, comme vous venez de le dire, que ce sont les insultes qui font qu'on ne rentre pas dans la révolution au Congo. Ce sont des trahisons. Cette diaspora de Paris est une pourriture dont vous faites partie de cette diaspora, dont cette trahison est illimitée. Donc vous voyez que Franck Nzila Malembe, qui fait un travail, il rapporte à Kissa, Kissa fait le rapport à d'autres personnes, et les autres antennes continuent. C'est une chaîne. Et tout un chacun constitue ce maillon de la trahison au niveau du peuple congolais. Vous voyez, chers amis. Rapidement, nous voulons vous faire passer une section. Je vais essayer de voir. Ça sera la dernière partie de ce direct. Voilà. Je vais essayer de faire passer ça. Voilà. Comme ça, on va essayer de... je vais vous montrer une image. Je vais le faire là. Rapidement, chers amis démocrates africains. Parce que nous sommes en train de prouver que le Congo ne peut pas aller à une élection, que Papou Gombe ne peut pas mentir le peuple congolais par un deal qu'il a eu à faire avec le système de la France-Afrique et avec les gourous du parti piloté par Boao. Malheureusement, cette question aussi n'a pas été évoquée lors du direct avec Sir Makosso. Donc, rapidement,
nous allons essayer de voir, voilà, donc je vais simplement essayer d'ouvrir. Parce qu'il faut prouver au peuple congolais, et nous ici on prouve avec preuve à l'appui, comme ça, nous allons simplement essayer de regarder. Voilà, donc ce que je fais, je vais simplement l'écrire. Tango Novembre Alpha Fox Sierra, Tango Novembre Alpha Fox Sierra. Voilà, donc voilà. Nous sommes là. Vous connaissez cet avion? Ça s'appelle Ilyushin 76D. Et nous sommes là à l'aéroport de Lombo. Donc, l'immatriculation de cet avion, c'est Tango Novembre Alpha Fox Sierra. Comme vous le voyez là, il y a le drapeau du Congo qui est là, vert, jaune, rouge. Voilà l'avion que Sassou Nguesso utilise, c'est un cargo, hypercargo. L'avion que Sassou Nguesso utilise, des navettes, partant d'Afrique du Sud, point d'atterrissage, point d'embarquement et point d'atterrissage au Lombo. Là où vous avez des matériaux militaires, des munitions de combat militaires atterrissent à l'aéroport de Lombo. Cette photo, on nous a envoyé cette photo avant-hier. Cet avion a été posé à l'aéroport de Lombo après avoir effectué le voyage en Afrique du Sud, bien équipé du matériel militaire de combat. Alors, Papou Gombe, Guy Mafimba, Iloris Tuta, Saneline Tambantamba, Gaston Maungu, Bruno Mwele, Ondongo Mpandi et les Makome et tout ce monde, vous comprenez que vous ne pouvez pas nous parler d'une élection, sinon vous êtes en train de mettre de la poudre de perlimpinpin dans les yeux du peuple congolais. Si vous avez un homme, ceux qui connaissent Olombo peuvent venir apporter la contradiction. Nous vous parlons en temps réel, avec des preuves, des images claires et nettes de ce qui est en train de se dessiner au Congo. Donc, ce n'est pas la communauté internationale qui va vous apporter cette solution que vous êtes en train de chercher. Donc, comprenez que l'élection dont on vous fait miroiter, c'est une façon de vous détourner sur le chemin du Fonds monétaire international, au cas où Sassou n'a pas le soutien, et on vous fait miroiter une quelconque idée qu'il y a un candidat de l'espoir qui va arriver. Avant que nous parlions de l'élection, parlons de la libération complète du Congo. La solution du Congo n'est pas politique. Nous voulons rappeler à Papou Gombe, le violon, l'homme qui applique la violence la plus dure, et l'homme qui a toujours raison au Congo. Ce ne sont pas les Congolais de la diaspora qui viennent critiquer, qui apportent des preuves, qui viennent parfois insulter. Parce que l'insulte, hein, pour certains, ça fait partie des émotions. Comme d'ailleurs, toi-même, tu as été un peu attiré par ces mêmes émotions, avec parfois des paroles dures qui font un peu mal. Vous voyez? Voilà pourquoi nous vous demandons toujours de ne pas rentrer dans des émotions. Si vous êtes dans cette lutte, ne rentrez pas dans des émotions. Vous voyez, chers amis? Et donc, vous voyez que dans ces contextes, tous ces amis qui nous parlent d'une négociation avec le criminel et son système, ça ne sera pas la solution. La partie violence, tu vas certainement l'obtenir si en réalité le régime ne travaille pas avec toi, tu vas l'obtenir aussi. Nous savons que Papou Gombe se prépare avec 75 individus. Ils sont dans la consultation. Voilà pourquoi je vous ai fait jouer ce message audio de Marcus Kissa dans la consultation de tous les Congolais qui veulent embarquer. Mais dans cette consultation, ils sont déjà dans le complot. Donc, voilà pourquoi nous avons toujours dit que, vous voyez que nous qui avons déjà vendu nos visages, nous serons simplement envoyés à la cathode. Parce qu'en réalité,
les vrais vautours qui iront pour prendre le gâteau du pouvoir, ce sont ceux-là qui sont généralement cachés, qui ne sont pas très bons dans le débat, qui ne viennent qu'avec des petites publicités et ils disparaissent, continuent à jouer le double jeu. Nous travaillons en réalité pour eux. Un jour, quand ils vont accéder au pouvoir, ils vont se mettre à nous traquer, nous. Parce que les comploteurs sont derrière les écrans, derrière les claviers, en créant des faux profils et en avançant. Toujours dans ce que nous appelons la théorie du complot. Oui, chers amis. Donc, on le dit, la génération des crocodiles, aujourd'hui, arrive à coopter une jeunesse pour les ramener vers une autre génération des nouveaux crocodiles. C'est très dangereux. Nous pensons qu'après Sassou, nous devons avoir une jeunesse visionnaire qui vise un pays uni, qui vise les intérêts de tout un chacun de nous. Mais non, chers amis, parmi cette jeunesse, nous nous préparons encore à mettre des crocodiles qui vont devenir des véritables dragons, qui vont reculer le Congo 50 ans encore en arrière. Et nous disons non à cette manipulation. Et nous disons non à des candidatures de farce, aux élections de farce que vous voulez nous présenter. Nous vous demandons, mettez votre énergie. Si cette diaspora de Paris était unie dans son ensemble, comme nous sommes en train de les voir aujourd'hui, derrière une candidature ou derrière un projet de conférence nationale, directement en négociation avec Sassou, vous voyez qu'on ne négocie pas avec le diable. On ne signe pas le pacte avec le diable. Si cette diaspora de Paris était unie dans une solution unique, obtenir toutes les propositions que nous avons eu à faire, mais aujourd'hui nous en serons là. On devait donc trouver cette solution. Mais vous voyez que ici nous faisons donc affaire à des problèmes d'argent. Il y a de l'argent qui est venu dans la diaspora de Paris. Tout un chacun oublie la souffrance. Mais si vous essayez de regarder, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Les noms des familles, des Saneli Tamba, dont le père est toujours membre du PCT, piloté avec le Souba, trahi le Souba, ramène Sassou par un coup d'état militaire. C'est toujours eux qui sont devant un Congo qui est strictement limité au nom dont les parents ont déjà fait partie du système ou fait partie du système. Oui, chers amis. Donc, on le dit, chers amis, libérons d'abord le Congo. Libérons d'abord le Congo. Nous proposons la libération complète du Congo, qu'une fois que le Congo est libre, Papou Gombe peut aller porter sa candidature, tout un chacun de nous peut aller se porter la candidature, et comme ça on verrait qui le peuple sera capable de voter. Pourquoi ils veulent organiser les élections sous la dictature? Pourquoi veulent-ils qu'une dictature puisse organiser des élections? C'est la question que la jeunesse du Congo veut savoir. Tous ces jeunes du Maroc qui m'ont rédigé, qui m'ont demandé, poser la question à Ngombe, pourquoi veut-il aller être candidat dans la dictature? Une élection coordonnée, dirigée par la dictature. Un pays sécurisé par la dictature. Pourquoi? Vous voyez, c'est une question qui n'a jamais trouvé de réponse. Les jeunes du Congo qui nous contactent tous les jours, qui nous disent, pourquoi cette diaspora est en train de nous trahir? Ils le savent que le Congo est une dictature. Une élection transparente, ce n'est pas Sassou qui le ferait. Au moins, est-ce que vous soyez de connivence avec Sassou pour venir légitimer le nouveau régime qui sera en place après une élection de farce? Voilà pourquoi on touche à la diaspora. Vous voyez, chers amis. Alors nous disons non à cette manipulation. Nous avons proposé la libération du Congo. Nous demandons donc à la diaspora de Paris de concentrer toutes leurs énergies pour que nous puissions obtenir toutes ces sanctions que nous avons citées, pour que nous puissions obtenir l'arrivée des soldats de l'ONU, puisque Ngombe, quand il vous parle, il vous cite des articles des droits de l'homme, il vous cite les Nations Unies comme témoins, mais donc faisons donc venir les Nations Unies par le biais des casques bleus, payés sous les frais du Congolais. Pourquoi vous voulez alors organiser un truc à votre manière? Est-ce que c'est dans la conservation du pouvoir dans le clan, la conservation du pouvoir au nord, la conservation du pouvoir au sud, dans le système? Nous ne savons pas. Alors nous, en tant que lanceurs d'alerte du peuple congolais, ne pouvons pas rentrer dans ce piège et nous demandons les jeunes du Congo à la vigilance de rejeter l'élection de Sassou Nguesso de 1997 et de 2012 et de 2021 parce que c'est cela, travaillons
dans ce contexte pour ramener le pays vers la niveau d'éducation. Maintenant, dans le cas où nous demandons aux Nations Unies et que si les Nations Unies nous proposent d'apporter la force d'interposition et que ça se refuse, et donc nous demandons l'équilibre de forces militaires qui sera l'ultime moyen de pouvoir chasser ceux-là qui s'opposent véritablement à la paix au Congo-Brazzaville, à ceux-là qui ont confisqué les richesses du pays, qui ne veulent pas voir le pays avancer. Et c'est cela, chers amis, la meilleure façon de voir le Congo libre, libéré, où tous les enfants du Congo seront au même niveau, pas seulement des Congolais de la diaspora qui peuvent avoir la chance de poser la candidature, mais donner aussi la chance aux Congolais qui sont au Congo de déposer leur candidature. Comme ça, nous allons voir si c'est celui qui connaît manipuler la langue de Molière et qui sera plus valeureux que le Congolais qui est au Congo. Oui, chers amis. Alors donc, n'organisez pas l'élection dans la tricherie, dans la fraude, par un système de dictature féroce qui manipule les résultats, l'élection, et puis se maintenir au pouvoir par le biais du sang des innocents. Voilà un peu, chers compatriotes congolais, tel a été notre message, et nous voulons encore dire à la diaspora de Paris, ressaisissez-vous, vous êtes tous dans une trajectoire totalement perdue, donc ressaisissez-vous, l'argent du Congo, hein, nous ne comprenons pas, comment la jeunesse, les Congolais de Paris ont arrêté de réfléchir. Hein? Comment les Congolais de Paris ont arrêté de réfléchir? Parce qu'on a donné quelques miettes d'argent là. On vous manipule, vous êtes troublés. Ressaisissez-vous. L'argent qu'on vient vous donner, ça vous appartient, c'est votre argent. Vous êtes capable de voir une fois ça en mettant en place des vrais projets au Congo si le pays là est libre. C'est cela, chers amis. Pourquoi vous choisissez le chemin le plus facile, le chemin de la corruption, le chemin qui vous prive de votre liberté de parole, en vous faisant taire ou en vous faisant inculquer une certaine idéologie? Pourquoi voulez-vous être dirigé par les mêmes crocodiles qui finiront par vous avaler? Ressaisissez-vous, chers compatriotes. Alors, si notre parole demeure un venin, faites comme Sassou, demeurez notre ennemi. Si notre parole vient en réalité apporter une valeur ajoutée à ce que vous voulez faire, alors adoptez notre parole dans ce que nous sommes en train de dire, la libération du Congo d'abord, et nous allons parler d'une élection, et visons un cap, un délai de quelques mois. Donc concentrons toutes nos énergies à ce que le FMI ne donne pas l'argent à Sassou, poussez ses supporters de Sassou de le lâcher, et si Sassou ne lâche pas, en ce moment-là, l'intervention militaire serait l'unique et ultime moyen de pouvoir pacifier le Congo. Merci d'avoir suivi ce direct. Si Papou Gombe n'est pas de la lutte, n'est pas violent, Bernard Pongui n'est pas aussi violent, mais face à une violence, il faut donc répliquer par une autre violence, parce que les Nations Unies, les États-Unis d'Amérique, la France, le Canada, l'Angleterre, l'Allemagne, tous ces grands pays apportent une réponse dure à tout ce qui est des actions de violence. Quand le terrorisme frappe dans ce pays-là, nous connaissons la réponse de ces pays. Mais ces pays-là sont des pays démocratiques. Mais on ne s'amuse pas avec un criminel. On ne s'amuse pas avec un dictateur. Nous sommes en train de voir aujourd'hui la position des États-Unis, même du Canada, même de la France, en ce qui est en train de se passer au Venezuela, ou en ce qui se passe en Arabie, dans les pays des Golfe, vous voyez, chers amis. Donc, nous ne pouvons pas être... Papou Gombe ne peut pas nous dire que c'est un homme propre, son casier judiciaire, section 5, est vierge, donc il veut vouloir nous montrer qu'il est ce politicien-là, le véritable politicien propre, que la communauté internationale doit s'aligner derrière lui, aller prendre un pouvoir dans la dictature. Alors nous le disons, alors chers compatriotes, comme tu as refusé qu'on t'appelle par le nom de Kadé par Okombi Talisson, et nous le disons, attention, au peuple congolais, ne vous faites pas berner par les paroles, ne vous faites pas berner par ce discours, par ce français. Si vous voyez, ce compatriote a quitté le Congo quand il avait 12 ans. Alors, vous qui êtes au Congo, vous qui nous appelez tous les jours, vous connaissez vos souffrances. Donc, travaillons d'abord dans la libération du Congo, en éradiquant la gangrène, le système mafieux, en mettant par terre le parti nazi, qu'on appelle le Parti congolais du travail, en mettant en place une autre loi qui va gouverner même le système électoral par le biais d'une équipe de transition. C'est cela, chers amis.
mettre en place une autre constitution, parce que vous ne pouvez pas aller à une élection dont nous connaissons les causes de cette constitution. Oui, chers amis. C'est cela qui est la vérité. Donc, alors, ne nous dites pas que vous prônez la lutte de non-violence, vous nous parlez de Dalai Lama. Le peuple congolais s'en fout de tout ce monde parce que le Congolais souffre. Hein. Le Congolais qui est à Mpengi, qui est à Boko, qui est à Makwa là-bas, qui est à Mbinda, qui est à Bokosongo, qui est à Madimbuka là-bas, qui est à Bambama là-bas, veut forcément qu'il y ait changement de régime. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, le bois est en train de se faire couper à sous-diamètre, nos forêts sont complètement hypothéquées, et on ne peut pas jouer à ce jeu-là avec ce régime. Tout sauf ça, nous, en tant que Congolais avertis, nous disons non, on libère d'abord le Congo, et on va voir comment vous allez donc aller convaincre ce peuple-là, comment vous allez donc gagner vos élections au Congo d'une manière libre et transparente. En tout cas, toute élection organisée par Sassou ne sera jamais une élection crédible, transparente, si ce n'est que de la manipulation, de la démagogie, continuer à mener le peuple en bateau, continuer à endormir le peuple en bateau. Alors nous disons à toute cette équipe, honte à vous, qui êtes déjà sur cette ligne, aux 75 individus de la diaspora de Paris qui sont prêts à prendre les avions, aller vivre dans les hôtels de luxe sous le frais des contribuables congolais, honte à vous, à ceux de Paris ou de partout de la diaspora qui reçoivent l'argent du sang, honte à vous, parce qu'il y a des moments qui meurent dans les hôpitaux, dans les maternités au Congo, et tant que vous faites affaire à un jeune homme qui est manipulé par les mêmes crocodiles du système, ces mamans-là ne trouveront, ou les autochtones ne trouveront jamais la solution qu'ils souhaitent obtenir. Alors, peuple du Congo, ouvrez grandement les yeux, armez-vous de l'armature du guerrier, ouvrez le troisième œil et ne vous faites pas berner par des individus ou des gens. Le comportement de Papou Gombe ne serait pas différent du comportement de Denis Christel, ne serait pas différent du comportement de Sassou Nguesso dans le même système, dans le même régime. Totalement impossible. Il faut pacifier d'abord le Congo, éradiquer la gangrène, abolir les milices privées qui existent, gérées par le régime Sassou, emmener les brigands. Ce n'est pas la chasse aux sorciers, hein. Comme Papou Gombe vient de nous le dire, ce n'est pas la chasse aux sorciers. Les Congolais doivent véritablement parler, s'asseoir et parler, et mettre en place des véritables stratégies. Ceux qui ont commis des crimes vont s'expliquer devant la jeunesse. Bien sûr, la justice doit être purifiée aussi, le système policier doit être purifié, l'armée doit devenir apolitique. C'est de cette façon. Mais dans des conditions pareilles, tous les ingrédients nous demandent toujours que tout ce système appartient à Sassou. Une élection organisée par Sassou, ça serait voué à l'échec. Peuple congolais, merci d'avoir suivi ce direct. Ça n'a rien de haine contre qui que ce soit. Mais nous sommes dans lanceur d'alerte. Nous apportons la clarité au peuple. Et c'est au peuple lui-même de comprendre le contenu du message. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne journée, une bonne nuit. Au revoir.